Après le retour de Tumekutana, nous avons cherché maintenant à aller vers la base, à des distances éloignées. Nous sommes allés à Luisa, à 200 km d'ici. Après Luisa, nous sommes allés à Djimbéleng. Nous avons vu le constat que les femmes souffrent le poids des coutumes. Les coutumes rétrogrades, les coutumes qui anéantissent les droits des femmes, les coutumes qui affaiblissent les femmes, qui permettent aussi que les femmes, malgré leur position d'ignorance, la plupart des femmes sont analphabètes, mais qui sont maintenant sous le poids des coutumes. Nous avons trouvé que c'est ça le poids que les femmes ne puissent pas progresser à cause des violences et les coutumes qui pèsent. C'est ainsi que nous avons fait ces projets pour envoyer femmes presbytériennes sur promotion Women Rights. Nous avons voulu améliorer la situation de la violence faite aux femmes et aux enfants. Nous avons voulu expliquer l'importance de l'enregistrement des mariages et des naissances des enfants. Nous avons donné l'occasion de combattre ou éliminer la violence culturelle après la mort des maris afin d'éviter la maltraitance des femmes et des enfants. Parce que violence culturelle, ou bien comme qu'on appelle le rite de veuvage, quand le mari meurt, c'est la femme qui doit souffrir. Et on dit qu'elle est l'auteur de la mort de son mari. Et puis la famille du mari confisque tous les biens et on chasse la femme et les enfants. On dit les enfants sorciers et consorts. C'est ainsi que nous avons initié ces projets pour faire connaître aux femmes leurs droits. Pour faire connaître aux femmes qu'après, il faut faire enregistrer le mariage. Parce que si le mariage est enregistré, si les enfants sont enregistrés, il n'y a pas la loi ou bien le poids de coutume qui va dire que non, parce que nul ni au-dessus de la loi. Même les membres de la famille seront arrêtés en cas où on maltraite. C'est ainsi que nous avons initié ces projets. Le projet a été financé pour la première tranche de 13 000. Nous avons eu maintenant à aller à Djimbéleng d'abord, après Moueka et Ndemba. Nous sommes allés à 3 endroits. Les activités que nous réalisons, nous enseignons une étude biblique sur les droits des femmes et des enfants en relevant les violences qui se commettent dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, je vous ai envoyé tout ça. Et puis nous avons les animations illustrées des violences qui persistent. Nous avons fait les boîtes à images pour montrer aux femmes, est-ce que ça existe chez vous? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui ne marche pas? Nous avons enregistré les témoignages des femmes qui subissent les violences dans les villages. Nous montrons par exemple ça. C'est la situation des membres de la famille dont le mari est mort et puis le frère du mari vient prendre les biens et les enfants. Et la femme reste triste auprès de la tombe en train de pleurer. Nous leur demandons, est-ce que ça existe dans votre village? Elles disent oui. À quel pourcentage? Il y en a qui disent à 4. Vous pouvez prendre ces documents. Parfois nous montrons aussi ça. C'est la méchanceté de la femme contre la femme. Est-ce que c'est bien? Ça existe dans votre milieu. Ça, c'est l'analyse des violences qui persistent. Nous avons aussi l'impact de l'analphabétisme. Elle n'a pas étudié, elle est restée à la maison, elle manque quoi faire. Quelle est la solution? Elle a mis au monde comme une fille mère, elle est sur la route en train de mendier. Est-ce que ça arrive dans votre milieu? Oui. Que faire pour améliorer? C'est ça. Nous avons la boîte à images de 11 images. Ça, c'est le séminaire de la formation des formateurs. Ces femmes que nous formons doivent aller faire la même chose dans leur milieu. Nous leur donnons les papiers. Vous voyez que nous avons choisi 3 quarts les femmes, 3 quarts les femmes, 1 quart les hommes. Okay. Les hommes, ce sont les chefs qui gouvernent les villages, les pasteurs, les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les femmes dans des paroisses et les femmes dans des villages. Et quelle était la réponse des hommes? Oui, les hommes ont dit, vous allez lire ici, okay. Les hommes ont dit, nous sommes tous dans l'ignorance.
nous ne connaissons pas la matière. Parce qu'ils ont étudié, la plupart ont étudié à un niveau où ils ne connaissent pas, ils n'ont pas eu l'enseignement sur les droits humains. Même les chefs coutumiers regrettent, ils sont chefs coutumiers, mais ils ne savent pas comment gérer. Parce que la MONUSCO, bien la MONUC, nous sommes allés faire des recherches, nous a donné une documentation sur le code de la famille, où il y a toutes les lois. Donc nous avons pris ce code de la famille-là, nous avons sélectionné les articles qui concernent la matière que nous avons. Nous leur avons donné. Nous sensibilisons les femmes avec les instruments juridiques concernant les femmes et les enfants. Nous leur disons aussi sur la constitution du pays, sur le code de la famille, sur les protocoles d'accord sur les droits des femmes en Afrique, la convention relative aux droits de l'enfant, les lois sur les violences sexuelles. Et nous avons aussi fait les leçons portant sur l'intégration des droits de la femme et de l'enfant dans les écoles de dimanche. Dans notre programme, nous avons pensé que la faute qui est dans notre pays, parce qu'à bas âge, on n'a pas enseigné ça. Moi et pasteur Kaboumoye, vous le connaissez, non? Nous avons fait la matière pour enseigner le mois de mars prochain, c'est le mois de l'enfant. Tous les 4 dimanches, la matière, comment les enfants doivent connaître leurs droits et les droits de leurs parents. Nous avons préparé la matière pour l'école de dimanche. Nous avons fait l'intégration des droits de la femme et de l'enfant dans les programmes des centres féminins d'alphabétisation. Dans les centres où il y a les filles mères, nous avons enseigné aussi ça. Ouais. Maintenant, c'est les plans de travail à la fin de la formation. Nous demandons aux gens, vous êtes de quel presbytère, combien de paroisses, vous allez restituer la matière dans 70% des paroisses. Et puis, ils partent dans des groupes pour faire des réflexions. Maintenant, c'est les rapports qu'ils écrivent pour dire que chez nous, dans notre presbytère, nous allons travailler 70 paroisses, c'est autant. 70% c'est autant. Et puis, ils donnent même les noms des paroisses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous avons commencé à recevoir les rapports de Mungamba, pas encore d'autres côtés. Grand problème à Moïka, la polygamie. Elle se pratique comme un moyen d'utiliser les femmes comme main-d'œuvre de travail afin d'augmenter l'économie de l'homme. Exemple, d'après les témoignages de pasteur Ntumba Jacqueline, elle était avec nous là-bas. Une jeune fille mariée dans un mariage polygamique, un matin, était enceinte, a dit à son mari qu'elle avait faim, qu'elle devrait manger avant d'aller au champ. Son mari lui a obligé de cultiver d'abord la terre. Cette dernière a accepté ce que son mari a dit, elle a obéi. Après 4 heures de travail, elle est tombée gravement malade. On l'a amenée à l'hôpital, elle est allée mourir avec une grossesse. On voit que les hommes utilisent les femmes comme une main-d'œuvre, surtout dans le coin du territoire de Ndemba. Pasteur Jacqueline témoigne de façon dont les femmes sont traitées au village comme des machines de production de leur mari. Et quand nous avons leur dit, ça ce n'est pas qui est conforme à la loi et à la volonté de Dieu. Les violences culturelles, elles persistent parmi 50 participants. À moins que les mariages enregistrés sont au nombre de 6, d'après les témoignages reçus. À la mort d'un mari, la femme perd tous ses biens et paye cher pour les deuils. Les membres de la famille du mari prennent tout ce qui est comme les biens du défunt mari. Mais ils demandent que pour lutter contre leur pauvreté, elles ont besoin d'avoir le renforcement des capacités économiques des femmes et filles désœuvrées, c'est-à-dire faire les activités génératrices de revenus. Il y en a qui ont souhaité aussi la formation sur la santé communautaire et l'hygiène. Il y en a qui ont demandé l'octroi, parce que microcrédit que nous faisons, c'est ici en ville. Mais à l'intérieur, ça ne se fait jamais. Elles ont demandé d'avoir aussi les femmes pauvres des villages de Brousse. Elles ont besoin d'avoir des microcrédits. Elles ont besoin d'être respectées, que les droits humains soient respectés.